Alors c'est parti, vous avez votre story map avec en haut vos épiques, administrer les produits, sélectionner les produits, acheter les produits, envoyer et recevoir les produits. Vous avez vos releases, 3 releases, et puis en jaune les user stories que l'on va créer dans notre backlog Jira. Donc on va créer l'ensemble de ces éléments, feature ou épique, release et user story. Alors c'est parti, allons dans Jira pour créer ce story map dynamique. Alors dans Jira, vérifiez bien que vous êtes dans le bon projet. Donc ici, notre projet s'intitule Formation Jira. Puis nous créons tout d'abord un board de type Scrum. Alors appelez-le avec un nom assez explicite, un nom surtout qui va vous permettre de retrouver ce board facilement. Appelons-le ici eGame Agile. Et voilà votre premier board. Donc, nous allons commencer par créer nos épiques ou features. Donc, nous emploierons le terme feature par la suite. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur le petit plus, vérifiez que vous créez bien votre feature dans le bon projet. Et puis, vous allez donner une description et un nom à votre feature. Donc, notre première feature s'appelle administrer les produits. Et donc, le nom vraiment qu'on va lui donner, administrer, pour rester sur un nom court. Voilà, donc vous venez de créer votre première feature administrée qui a à présent un numéro associé. Et puis vous pouvez y voir un certain nombre d'informations. Donc au fur et à mesure des user stories que nous allons lier à cette feature, nous verrons le nombre de user stories liés, le nombre de user stories qui ont été réalisées, celles qui ne sont pas encore estimées, et l'ensemble des estimations des user stories liées à cette feature administrée. Créons à présent notre seconde feature. Sélectionnez les produits. Et c'est parti. Et puis, pour créer notre troisième feature, acheter les produits. Et voilà. Et vous allez pouvoir créer ainsi les features restantes. Voilà, nous avons l'ensemble de nos features. À présent, nous allons créer nos releases. Donc, nous avons 3 releases. On les a intitulés release 1, release 2, release 3. Donc, dans Jira, le terme release est affiché par le terme version. Mais donc, ce sont bien des release projets. Voilà, donc vous nommez votre release. Vous pouvez donner un petit descriptif. Notre première release, c'est par exemple ce que l'on veut de vital pour notre projet. Et puis vous allez associer une date de début et une date de fin à cette release. Donc ça va être demain vos jalons projet. Les dates que vous associez à ces releases seront vos jalons projet. Et puis vous faites la même chose pour la seconde release. Donc ce qui est important. Et enfin la troisième release. Ce que l'on aimerait bien voir arriver ensuite sur notre projet. Voilà, donc nous avons nos 3 releases et l'ensemble de nos features projets. À présent, ce qui va être intéressant de créer, ce sont nos user stories. Voilà, nos user stories en jaune, notre première, ajouter un produit. Donc, tout simplement, dans votre backlog, vous titrez votre première user story, ajoutez un produit et vous validez. Voilà, vous avez votre première user story titrée avec un numéro de user story associé. Et vous pouvez titrer ainsi l'ensemble de vos user stories de la story map que vous avez préalablement créée. Voilà, donc on voit ici l'ensemble des user stories. On va continuer. Ajouter une description. Ajouter une photo. Drag and dropper des photos et ainsi de suite. Vous pouvez donc comme ça titrer l'ensemble des user stories de votre story map. Et voilà. Donc vous créez l'ensemble des user stories de votre story map. Et voilà, donc nous avons bien l'ensemble des user stories. Et maintenant, ce qui va nous rester à faire de très important, c'est de lier ces user stories créées à nos features projets ainsi qu'à nos releases projets. Ce qui va donner ensuite un backlog vraiment dynamique dans Jira.
Donc notre première user story, ajouter un produit, on n'avait qu'à la drag and dropper, la sélectionner, puis la faire glisser vers la feature administrée. Vous voyez, donc ça doit s'afficher avec un petit détouré vert autour. Et donc vous voyez bien que dans la feature administrée, on a à présent un petit 1 qui s'est incrémenté en termes de user story. Et puis la user story et la feature administrée, nous avons également un petit tag au niveau de la liste, de la ligne de user story qui s'ajoute, un petit tag vert administré. Donc vous faites la même chose pour l'ensemble des user stories de cette feature administrée et également pour les user stories suivantes. Voilà, donc notre user story acheter, envoyer, recevoir. Vous avez également un certain nombre de petites options qui sont proposées pour paramétrer votre user story, notamment vous pouvez changer la couleur si les couleurs ne vous plaisent pas dans votre backlog. Et donc nous voyons à présent que pour chaque feature, nous avons notre nombre de user stories liés. Maintenant, allons lier nos user stories à nos release projets. Donc même chose, vous n'avez qu'à sélectionner votre première user story et la faire glisser vers la release projet associée. Vous pouvez aussi faire des multi-sélections, vraiment sélectionner l'ensemble des user stories que vous voulez déplacer et les faire glisser ensemble en multi-sélection. Et voilà, donc nous venons de lier l'ensemble de nos user stories à nos release projets. Donc nous avons à présent notre backlog dynamique avec nos user stories qui sont liés à nos features ainsi qu'à nos release projets. Vous voyez que chacune de vos user stories sont taguées avec le nom de la feature et le nom de la release. Et sur la gauche, dans l'info concernant la release, vous voyez le nombre de user stories associés. Donc vous pouvez filtrer sur cette première release, donc en cliquant dessus, vous voyez, ça s'apparaît en bleu et vous filtrez uniquement les user stories de cette première release. Donc c'est magique. Vous pouvez également filtrer sur la feature envoyée et là, donc vous ne voyez plus afficher que les user stories de la feature envoyée dans la première release. Pour désélectionner votre filtre, vous n'avez qu'à cliquer sur votre feature envoyée puis sur votre release 1. Donc c'est une petite fonction assez sympa pour avoir des affichages filtrés. Sachez aussi que lorsque vous cliquez sur votre user story, vous pouvez voir afficher un raccourci vers l'ensemble des informations de votre ticket de user story. Nous verrons par la suite un peu plus le détail de chacun des tickets. Vous pouvez aussi ouvrir vraiment votre page, votre ticket, ajouter un produit et donc avoir vraiment l'ensemble des informations sur cette page. Enfin, dernière chose, vous pouvez choisir d'ordonnancer votre backlog comme vous le souhaitez. Si par exemple vous voulez trier toutes les releases, toutes les user stories de votre release 1 pour que visuellement elles s'affichent en premier, n'hésitez pas à les déplacer. Vous pouvez vraiment jouer en glissant, déposant vos user stories comme vous le souhaitez, de manière à ce que l'affichage soit l'affichage qui vous semble le plus cohérent pour suivre votre projet au quotidien. Et voilà. Et bien félicitations, parce que vous venez de créer votre story map dans Jira de manière dynamique et qu'à présent vous avez un release planning dynamique avec lequel vous allez pouvoir vous amuser au quotidien. Merci.